Vainqueur 2 fois de la Transat Jacques Vabre, 7ème de la dernière Route du Rhum, Antoine Carpentier est l'invité exceptionnel cette semaine de Latitude Sport. Le temps de revenir ensemble sur les derniers mois du navigateur qui a vu sa carrière prendre un véritable tournant, lui qui est désormais à la tête du projet Redman, un tout nouveau classe 40 mis à l'eau le 2 septembre 2020. Un bateau qu'il compte bien mener vers les plus grandes victoires, à commencer par la prochaine Transat Jacques Vabre. Alors l'histoire du classe 40 Redman, donc ça a été suite à ma victoire avec Gilles Lamiré, donc il y a 2 ans sur la Transat Jacques Vabre. Je suis venu à Paris pour parler de ma régate avec des amis et pendant cet entretien, on va dire, parce qu'en fait c'était pas vraiment une petite bouffe sympa, c'était plus un entretien parce qu'il y avait les associés de certains amis qui étaient là. Et du coup, on s'est dit, c'est quoi la suite? Je leur ai dit, moi j'ai envie de faire la route du Rhum en classe 40 sur un bateau performant dernière génération. Entre février 2020 et septembre 2020, le bateau a été construit. Et puis ils ont quand même réussi à mettre le bateau à l'eau malgré les restrictions sanitaires. On est resté à peu près dans les timings que le chantier avait donné. Donc ça a été un bon exploit de ce côté-là. Et puis on a surtout fait une course 10 jours après avoir mis le bateau à l'eau, on a fait une course. Donc faut savoir que quand un bateau on le met à l'eau, il y a toute une période où il faut affiner les petits détails pour que le bateau puisse être exploité au maximum. Je prépare la route du Rhum depuis la naissance de ce bateau parce qu'en fait chaque course est une préparation parce que ça nous permet de nous confronter à nos concurrents en conditions réelles de course, quoi. C'est-à-dire que tout le monde donne le maximum pour essayer de gagner la course, donc c'est vraiment là où on peut jauger les bateaux plus que sur un entraînement où des fois il y a des équipages qui sont un peu en dessous parce qu'ils ne veulent pas casser ou parce qu'ils ne veulent pas faire progresser les autres ou différentes raisons, quoi. Un bon départ, un bon premier bord de dégagement. On a eu un petit nœud dans le speed, donc on s'est fait passer par 4-5 bateaux. Et puis on a fait des belles manœuvres derrière, donc on est plutôt content. On a bien transpiré. Les sables, Horta, les sables. C'était une course qui devait s'arrêter à Horta, mais comme ils étaient en restriction sanitaire vis-à-vis du Covid, on n'a pas pu s'arrêter à Horta. Donc on a fait un aller-retour sur Horta sans s'arrêter. Donc c'était un peu cruel parce qu'on est passé devant le port un samedi soir, on entendait la musique, les odeurs de sandwich. Horta, nous voilà. On va la passer cette bouée, mon gars. Ça a été dur, la molle était au rendez-vous. Le 3e concurrent, Crédit Mut. Glissade enfin, quoi. Je crois que ça va rentrer très très vite. Au retour, on s'est fait un mano-mano avec le 2e, qui était en tête à ce moment-là, et on a réussi à lui grappiller des petites places, des petits milles, et pour finir par terminer devant lui, 3 minutes devant lui. Allez, on prend des risques. Donc c'était vraiment une course très très serrée. On est bien, Tintin. C'est notre avant-dernier jour de nave. Droit devant nous. On aperçoit nos copains qui eux sont sous speed, donc on reste une petite heure comme ça pour voir un peu ce que ça va donner. Coucher de soleil, les nouvelles sont plutôt bonnes. Ouais. Nos concurrents ont reculé. Ah, génial. Voilà le dernier matin. La bonne nouvelle, c'est que nos concurrents sont juste derrière. On va arriver dans quelques heures. Donc j'étais avec Michael Mergui qui était un équipier de luxe un peu comme moi avant que je me lance dans mes projets et qui monte aussi un projet pour faire la route du Rhum. Et on s'est plutôt bien entendu et ça a bien fonctionné, quoi. C'est une première victoire sur ce bateau-là, mais c'est aussi ma première grosse victoire en tant que skipper, parce que sur toute ma carrière, j'ai été beaucoup équipier.
Après, j'ai gagné des courses en étant skipper, mais c'était des petites courses de quartier, entre guillemets, quoi, pas des grandes courses au large comme ça. Donc oui, c'était une fierté, c'est sûr. Et puis, c'est un peu, pas un aboutissement, mais c'était un peu la cerise sur le gâteau. Alors la Transat Jacques Vabre, départ le 7 novembre, donc dans un mois et quelques jours, 2 jours même. Donc ça va venir très très vite parce qu'on a encore un petit chantier à faire sur le bateau. Donc mon coéquipier cette année, j'ai choisi Pablo Santourdé del Arco. C'est un Espagnol qui navigue en classe 40 depuis des années. On a été concurrents pendant des années sur 2 Jacques Vabre et sur d'autres courses aux États-Unis, un peu partout sur une Québec-Saint-Malo aussi. Et c'est quelqu'un qui est généreux, qui a un vrai cœur et qui est souriant. Et surtout, c'est aussi quelqu'un de très, très, très complet et très compétitif, quoi. Pour gagner une Jacques Vabre, je ne sais pas s'il y a vraiment une ligne de conduite à suivre, parce que sinon on aurait tous gagné plusieurs fois la Jacques Vabre. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il faut avoir un bateau qui est relativement prêt pour ne pas avoir de casse. Bon, après, même si on peut avoir des petites casses qui n'engendrent pas on va dire de défauts sur l'utilisation du bateau. C'est l'endurance, oui, parce qu'il faut toujours être à fond du premier jour au dernier jour. Il ne faut jamais rien lâcher. Et puis, le bateau, effectivement, si on n'a pas un bon bateau, on ne peut pas gagner. Donc ça, c'est compliqué. Il y a la qualité des marins, la façon dont on analyse la météo. Et après, j'ai envie de dire, il faut aussi une petite part de réussite. Pour chaque victoire, il faut une petite part de réussite. Je pense qu'il va falloir avoir un bateau qui reste compétitif jusqu'au bout. C'est d'avoir un bon timing dans les choix de changement de voile, dans le choix de la route qu'on va suivre. L'arrivée en Martinique, déjà c'est une première pour la Jacques Vabre, parce qu'avant ça arrivait au Brésil. Ça change pas mal de choses parce que nous, en tout cas sur les classes 40, ça change un peu parce qu'on ne traverse pas le poteau noir. Donc on devrait avoir toujours des conditions assez stables en vent et en direction. Après, en termes de météo, du coup, c'est un peu plus simple pour nous parce que comme on ne se fait pas assister, c'est un peu plus facile de ne pas traverser cette zone de poteau noir qui est quand même une zone où la météo change très très vite. Et on navigue plus avec des photos satellites qu'avec des prévisions de vent. Là, ça va être que de la prévision de vent parce qu'on ne traverse pas cette zone, donc ça va être un peu plus simple, je pense, en termes de météo. Par contre, ça va rajouter, ça va enlever un peu du jeu dans le sens où il va falloir bien utiliser le bateau avec les conditions de vent qu'on aura. Il me tarde, oui, oui, parce que le mois qui vient n'est pas forcément des plus... c'est pas pour ça qu'on signe, nous on signe plutôt pour naviguer, plutôt que de s'occuper de la logistique, de préparer le bateau. Mais oui, ça me tarde, oui.